Bien, prions. Père, nous te remercions pour l'amour que tu nous as témoigné afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, nous sommes tes enfants. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons comme toi. Nous serons semblables à toi, car nous te verrons tel que tu es. Nous serons comme toi. Nous allons porter les corps de gloire comme toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Car de la même manière, tu es ressuscité. Nous aussi, nous serons ressuscités. Et nous allons régner éternellement avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous recommandons, Seigneur, ce temps entre tes mains. Seigneur mon Dieu, mon roi, équipe-nous, enseigne-nous, parle-nous, instruis-nous, corrige-nous, Seigneur, afin que nous soyons des hommes et des femmes mûrs qui vont vivre conformément à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, comme nous le savons, nous sommes en train de parler de la doctrine de la sotériologie. Alors, la doctrine de la sotériologie n'est rien d'autre que la doctrine du salut. En théologie, on appelle ça sotériologie. Alors, dans cette doctrine, nous sommes en train d'étudier les saluts. Parce que nous devons comprendre les choses auxquelles nous croyons. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Nous devons comprendre les choses auxquelles nous croyons. Alors, nous avons dit que Dieu qui nous a appelés, il est l'auteur et il est aussi le consommateur de notre foi. Ceux qui sont appelés ne vont pas à un moment donné de leur parcours perdre le salut. Cette biblique cet enseignement-là n'est pas biblique. Ceux qui sont réellement appelés, Dieu c'est un Dieu responsable. Ceux qui sont réellement appelés, comme c'est l'œuvre de Dieu, lui-même les soutient jusqu'à la glorification. Vous voyez? C'est pour ça que nous sommes en train d'étudier cette doctrine du salut. Alors, cette doctrine du salut, les théologiens l'appellent encore ordo salutis. Ça veut dire l'ordre du salut, que nous avons commencé à étudier depuis plus d'une année. Nous avons décortiqué les saluts et nous avons commencé à étudier les 9 aspects du salut qu'on appelle ordo salutis ou encore l'ordre du salut. Et cela se trouve dans la Bible où on nous donne ce qu'on appelle la chaîne d'or du salut dans le livre de Romains chapitre 8, verset, je crois, 28. On va voir ça. Prenons nos Bibles, Romains chapitre 8. Verset 28. Alors, nous commençons à partir du verset 28 et nous allons lire jusqu'au verset 30. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est ce qu'on appelle
la chaîne d'or du salut. Et cette chaîne d'or ne peut pas être brisée. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Dieu nous a connus d'avance. Vous voyez? Il nous a connus d'avance. Ce qu'il a connu d'avance, il nous a prédestinés. Dans Éphésiens, on nous dit que il nous a choisis avant la fondation du monde. Vous voyez? Si on connaît ces choses, on aura la paix du cœur. Notre cœur ne sera plus troublé, quelle que soit la situation dans laquelle nous traversons. Notre cœur ne sera plus troublé parce que nous savons que celui qui a commencé cette œuvre en nous est fidèle et il va l'amener à son parachèvement. Donc, cette chaîne ne peut en aucun cas être brisée. Il nous a connus avant la fondation du monde. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Avant même que le monde n'existe, Dieu nous a choisis. Il nous a prédestinés. Ça veut dire, d'avance déjà, Dieu, dans sa créature, il a inscrit, dans sa création, il a inscrit les noms dans les livres de vie. Que tel seront semblables à Christ. Mais non, les gens, ils veulent changer l'évangile. Ils veulent défendre Dieu. Dieu est souverain. On ne peut pas défendre Dieu. Dieu se défend lui-même. Dieu est souverain. Si nous sommes encore en vie, c'est parce que Dieu a fait asseoir les jugements. Dieu a mis les jugements en sursis. Dieu allait tuer Adam aussitôt qu'Adam a péché. Mais si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu a mis les jugements en sursis. Et si Dieu, qui devait condamner toute l'humanité, il a jugé bon de choisir parmi ceux qui sont tombés, il a choisi quelques-uns qui vont participer à sa gloire. En quoi est-ce que Dieu est injuste? Il n'est pas injuste. Il a fait une grâce. Lorsque le président de la République, à la fin de l'année, il décide de gracier quelques prisonniers, personne ne dit que le président est injuste. Les gens ne disent pas, oh président, pourquoi tu n'as pas gracié tous les prisonniers? On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Parce que tous sont condamnables. Donc, il peut décider de ne pas gracier quelques-uns, ça ne fera aucun problème. Mais lorsqu'il décide de gracier quelques-uns, cela relève de sa propre volonté. Et c'est comme ça que Dieu a choisi. C'est biblique, cette doctrine. C'est biblique. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Dieu a corrigé. Jésus-Christ a corrigé Pierre. Jésus-Christ, il a fait les miracles. Les gens l'ont suivi. Après, il a dit aux gens, bon, maintenant, vous allez manger et boire mon sang. Il leur a parlé maintenant de son sacrifice expiatoire. Et les gens se sont retirés. Et les 12 sont restés. Jésus-Christ leur pose la question, et vous, pourquoi n'êtes-vous pas partis comme les autres? Et Pierre va dire à qui d'autre irions-nous, car toi seul tu as les paroles de la vie. Nous avons compris que tu es le Messie. Jésus-Christ va le dire. Vous les 12, n'est-ce pas moi qui vous a choisi? Pierre, il a voulu faire croire à Jésus que non, c'est nous qui t'avons choisi. Jésus le corrige, il dit, oh, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Prenons Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, c'est vers la fin du chapitre 6. Jésus dit aux 12, je commence à partir du verset 67. Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12?
N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Il dit, Pierre, c'est pas toi. C'est moi qui vous ai choisi. Vous voyez? Et quelque part, il a dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Personne. Éphésiens nous dit que nous étions tous morts par nos offenses, par nos péchés. Qu'est-ce qu'un mort peut faire? Un mort ne peut que pourrir. Je vais vous donner un test. Allez au cimetière. Prenez la Bible. Allez au cimetière. Prenez votre Bible. Si vous voulez, après l'église, on peut faire ce test-là. Nous prenons la Bible, nous prenons nos Bibles, nous allons au cimetière. Les cimetières d'ici ne sont pas comme les cimetières de l'Afrique. On va entrer et nous commençons à prêcher. On prêche, on crie même, on met même des baffles et tout ça, on prêche. Qu'est-ce que nous aurons comme résultat? La sœur a dit nothing. Nous aurons zéro résultat. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Ils n'ont pas d'oreilles, ils n'ont pas des yeux pour voir, ils n'ont pas d'oreilles pour entendre, ils n'ont pas des yeux pour voir, ils n'ont pas le cœur pour croire. Ils sont morts. C'est comme nous étions nous. Mais Dieu, il nous a réveillés, il a soufflé comme à la création. Maintenant, nous sommes la deuxième création. Dieu réserve toujours les meilleures choses pour la fin. Dieu réserve toujours les meilleurs pour la fin. Le premier Adam, il était comment? Terrestre. Deuxième Adam, il est comment? Céleste. Le premier Adam, il avait un corps comment? Corruptible. Le deuxième Adam, un corps incorruptible. Dieu réserve toujours le meilleur pour la fin. Alors, si vous allez au cimetière, rien ne se fera parce que ces gens-là sont morts. C'est comme nous étions. Maintenant, Dieu a soufflé en nous le nouveau souffle et il nous a réveillés. Dieu, c'est lui qui a dit que la lumière brillera du sein du ténèbre. Il a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Et on a vu quoi? On a eu la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. On était morts et du coup la lumière brille et on voit, on ne considère plus Jésus-Christ comme dans la chair. On le voit maintenant, on voit la gloire de Dieu. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont dans le monde, ils disent Jésus-Christ, il était un grand prophète. Jésus-Christ, il était un grand... ils disent un philosophe, parce qu'ils voient Jésus-Christ dans la chair. Mais quand la lumière de Dieu brille dans votre cœur, vous voyez la gloire de Dieu sur la face de Jésus. Et qu'est-ce que ça provoque? La repentance. Vous voyez comment Dieu est grand. Vous voyez comment Dieu est bon. Vous voyez que vous étiez mort. Vous vous rendez compte de votre état spirituel. Et vous courez vers Jésus pour avoir le salut de votre âme. Vous voyez? C'est ça qui s'est passé. Parce qu'on était mort. Un mort ne peut que pourrir. On était mort. Et Dieu il a soufflé en nous un nouveau souffle. On a eu la vie. On est revenu à la vie et on a cru au Seigneur Jésus-Christ. Et l'œuvre du salut a commencé. Ça, c'est parce que Dieu nous avait choisis. Que de la même manière que tu n'as pas contribué à ta naissance physique, tu n'as pas contribué. Qu'est-ce que tu as fait pour naître? Tu n'as pas contribué. Tu t'es rendu compte que paf, tu es sur la terre. De la même manière, avec la naissance spirituelle, tu ne contribues pas. C'est Dieu qui fait ça. Et maintenant, pour croître, à ce moment-là, Dieu te dit maintenant, travaille avec crainte et tremblement à ton salut. Là, maintenant, pour croître. Un enfant, lorsqu'il naît, il doit aussi avoir la volonté de manger, n'est-ce pas? Maman lui dit, mange non. L'enfant doit manifester la volonté de manger pour qu'il puisse croître. Quand toi tu nais, tu dois manifester la volonté de lire la Bible, de prier, d'avoir la communion avec Dieu, d'être en communion fraternelle. Tu dois manifester cette volonté-là. Mais la naissance, ce n'est pas toi. La naissance, c'est Dieu. Nous sommes nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Ce n'est pas nous, c'est Dieu.
Alors, lorsqu'on comprend ces choses, on devient humble. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question, pourquoi moi je crois et les autres ne croient pas? Pourquoi moi j'ai cru et les autres n'ont pas cru? Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes très intelligent que les autres? Vous êtes trop sage? Mais non. Mais non. C'est parce que Dieu vous a choisi. C'est parce que votre nom est inscrit dans les livres de vie. Et quand on comprend ça, ça nous rend humbles. On ne se compare plus aux autres. On croit que nous on est excellents, nous, on est sages. Non, on ne se compare plus. On regarde les standards de Dieu dans la Bible et on voit que non, on ne peut pas atteindre les standards de Dieu. Et on regarde Jésus. Il a vécu pour nous. Il a vécu comme un bébé, il n'a pas péché. Il a vécu comme gamin, il n'a pas péché. Il a vécu comme adolescent, il n'a pas péché. Il a vécu comme adulte, il n'a pas péché. Afin que cette vie-là de Jésus me soit attribuée. Et cela nous rend humbles. Voilà pourquoi nous étudions les saluts. Les gens qui comprennent les saluts, ils sont humbles. Ils abondent en action de grâce. Ce n'est pas les gens qui paradent. Ceux qui paradent là, ils n'ont jamais compris les saluts. Ils croient que non, c'est par leur clairvoyance, c'est par leur perspicacité, c'est par leur sagesse qu'ils ont choisi Dieu. Jésus a dit à Pierre, c'est moi qui vous ai choisi. Vous voyez? Alors nous avons dit que, ici dans ces passages, on nous montre quoi? La chaîne du salut. Jésus-Christ a commencé. Dieu a commencé par quoi? La prédestination. On a été prédestiné à être semblable au Seigneur Jésus-Christ. Après, on nous dit encore que... Attendez, j'ai même perdu le passage de Romains. Voilà, Romains chapitre 8, à partir du verset 28. On nous dit que, car ce qu'il a connu d'avance, verset 29, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Vous voyez, il nous a prédestinés, il nous a appelés. Il a encore fait quoi? Il nous a justifiés et il nous a glorifiés. C'est déjà fait, c'est au passé composé. Il nous a prédestinés, appelés, justifié, glorifié. Jésus-Christ a déjà tout fait. Alors quoi il a dit? Tout est accompli. Maintenant là, nous sommes en train de vivre seulement la mise en application de ce que Jésus a déjà fait. C'est déjà fait. C'est un décret que Dieu a déjà signé et personne ne peut annuler ce décret-là. Vous voyez? Ça, c'est les grands piliers du salut, les grands piliers. Maintenant, dans ces piliers-là, les théologiens ont inséré d'autres qui se trouvent déjà inclus dans ces piliers-là, qui sont sous-entendus dans la prédestination, dans l'appel, dans la justification et la glorification. Alors, c'est pour cela qu'ils ont classé ça sous forme de 9 aspects qu'ils appellent Ordo Salutis. Premièrement, il parle de l'élection. On a été élu par Dieu avant la fondation du monde. Deuxièmement, il parle de l'appel de l'évangile. Donc Dieu nous a choisis, après il lance l'appel de l'évangile. L'appel de l'évangile, c'est nous les hommes de Dieu, nous les enfants de Dieu, quand nous prêchons, nous lançons l'appel à tout le monde. Cet appel est lancé à tout le monde. Mais seulement les élus qui croient. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ce n'est pas tout le monde qui croit à l'appel. Seulement ceux qui sont destinés au salut, ce sont ceux-là qui répondent à l'appel de Dieu. Donc, 2, c'est l'appel de l'évangile. 3, c'est la régénération. Donc, il nous fait naître de nouveau. 4, c'est la conversion. Nous avons la foi. Il nous donne la foi. 5, c'est la conversion. Nous tournons les dos au péché. Nous tournons les dos aux idoles. Et nous allons vers les vrais dieux, les dieux vivants. Nous allons pour servir les dieux vivants. Ça, c'est la conversion. Et 6,
Cinquièmement, c'est l'adoption. Là, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ. Et septièmement, la justification. Nous sommes justifiés, considérés comme saints. Et huitièmement, la persévérance. Septièmement, c'est la persévérance. Plutôt la sanctification. Donc nous entrons dans les processus de la sanctification. Huitièmement, la persévérance. Dieu nous soutient parce que lui qui a commencé l'œuvre, il est l'auteur et le consommateur. Donc il est l'auteur et en anglais on dit il est l'auteur et le perfectionneur. Perfecter ou perfectionneur, je ne sais plus très bien. Perfecter, perfecter. Donc il est l'auteur et le perfecter. C'est lui qui va rendre ça parfait lors de la glorification. Donc ça c'est huitième étape, la persévérance. Neuvième étape, c'est la glorification. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. La glorification. Quand nous allons porter les corps des gloires. Voilà pourquoi nous avons intitulé ce message « La nature du corps ressuscité ». La nature du corps ressuscité. Je l'avais dit le dimanche passé, je vais encore le répéter aujourd'hui. Mon devoir en tant que serviteur de Dieu, c'est de vous enseigner les choses célestes, les choses éternelles. Pas les choses temporaires. Je vais rendre compte à Dieu. C'est vous enseigner des choses célestes, des choses éternelles. Les choses temporaires sont passagères, mais les choses célestes sont éternelles. Regardez l'apôtre Paul. On n'a pas vu l'apôtre Paul enseigner l'évangile de la prospérité. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu Pierre enseigner l'évangile de la prospérité. On n'a pas vu ça. Ni même Jésus le faire. Donc, nous commençons par lui-même les maîtres. Jésus, on ne l'a pas vu faire ça. L'apôtre Pierre n'a pas fait ça. L'apôtre Paul, qui est notre apôtre, l'apôtre des païens. Parce que l'apôtre Pierre, c'est l'apôtre des Juifs. Et nous, notre apôtre, c'est l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Paul, il n'a pas fait ça. Alors moi, je vais faire ça pourquoi? Vous voyez? L'apôtre Paul disait que ces gens-là, des gens qui enseignent l'évangile de la prospérité, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ils ont pour... c'était un passage, j'ai oublié le passage. Donc, il dit qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous voyez, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent pas aux choses d'en haut. Ils ne pensent pas aux choses d'en haut. Leur ambition, c'est leur ventre. C'est de se remplir le ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Voilà, merci mon frère. Ils ont pour Dieu leur ventre. Donc, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ils ont pour Dieu leur ventre. Ce qui peut servir la prospérité. Ils ont pour leur ventre. Moi, mon devoir, c'est de prêcher le ciel. Mon frère, que servirait un homme? Ma soeur, que servirait un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Je peux sortir ici, après la prière, je meurs. Et si je courais après les choses du monde, qu'est-ce qui va advenir? Voilà, donc, ce sont les choses du royaume des cieux qui sont le plus important. Alors, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 35 jusqu'au verset 39. Alors, je lis au nom du Seigneur. Je vais lire rapidement, c'est une très longue lecture. Chapitre 35, voilà. Ne vous y trompez pas. Non, c'est 1 Corinthiens. Alors moi, je vais commencer à partir du verset 33, non, 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Insensés. Ce que tu sèmes ne répond point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de bleu
peut-être, c'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est les terrestres, tels sont aussi les terrestres, et tel est les célestes, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Alors, replaçons un peu les contextes. Essayons de replacer les contextes. Ici, Paul parle aux Corinthiens. L'église de Corinthe était une église très immature. Et de ce fait, l'église expérimentait beaucoup de problèmes en son sein. Il y avait les dissensions, donc les divisions. Il y avait l'inceste à l'église de Corinthe. Il y avait les procès entre frères. Il y avait la fréquentation des prostituées. Ils fréquentaient des prostituées. Certains fréquentaient des prostituées. Il y avait l'ascétisme. L'ascétisme, ça veut dire c'est une philosophie gréco-romaine où les gens pensaient que en s'imposant de sacrifices, en s'imposant une certaine discipline, ils vont atteindre la perfection. Par exemple, ce que l'Église catholique impose aux prêtres, le fait de ne pas se marier, c'est de l'ascétisme. Ça vient de la philosophie gréco-romaine. Ils pensaient qu'en s'imposant des sacrifices, de la mortification, il y a même des gens qui se retiraient dans des forêts pour ne pas être en contact avec le monde, parce qu'ils croyaient que c'est le monde qui les rendait pécheurs. Vous voyez, c'est le monde qui nous polluait, alors nous allons nous retirer du monde pour ne pas pécher, pour devenir parfait, alors que le péché est en nous. On a 3 ennemis. Le monde, Satan et la chair. Il y a un ennemi qui est en nous et qui est le plus grand ennemi puisque le monde est Satan. Parce que Satan, il a son allié en nous, c'est la chair, c'est l'allié de Satan. Satan sollicite la chair, sollicite, et par la convoitise, nous sommes attirés. Voyez. Et les gens, ils pratiquaient l'ascétisme pour devenir parfaits. C'est la doctrine que les Socrates ont pratiquée, les Platons, tout ça. Voyez. Et les Corinthiens, ils pratiquaient ça. Ceux qui étaient devenus chrétiens, ils continuaient avec ce genre de choses à l'église. L'ascétisme. Il y avait les problèmes de conscience et de mauvaise compréhension des libertés chrétiennes. Ils avaient la confusion de la liberté chrétienne. Ils confondaient. Voyez. Il y avait le non-respect des convenances vestimentaires en vigueur. Il y avait des femmes qui refusaient de mettre de foulard parce que c'était la convenance sociale, c'était la règle romaine en vigueur en Corinthe. Cette règle voulait que les femmes mariées ne se présentent pas en public sans la tête couverte. C'était la règle, c'était la coutume.
Les femmes devaient se présenter en public avec la tête couverte. Pourquoi? Parce que cette tenue-là épargnait les femmes des avances des hommes. Quand on voyait une femme avec une foulard, on savait que c'était une femme mariée. Et les Corinthiens, mais non, les esclaves et les prostituées, eux n'étaient pas obligés de mettre la foulard. Donc quand on te voit avec, en public, quand on voit une femme en public sans foulard, on savait qu'elle est soit esclave, soit elle est prostituée. Et maintenant, certaines femmes à l'église de Corinthe, ils ont confondu la liberté chrétienne. Non, nous sommes libres, on n'a pas besoin de mettre ces foulards-là à l'église. Paul leur dit non. Cette coutume-là n'est pas contraire à la Bible. Appliquez-la. On voit ça dans notre pays. Oh non, la coutume, c'est la sorcellerie. Oh, non. Du moment où cette coutume-là n'est pas contraire à la parole de Dieu, on l'applique. Ce sont des convenances sociales. Et Paul leur dit, parce que dans ce texte de Corinthiens, quand une femme ne mettait pas une foulard dans sa tête, cette femme, elle abandonnait son statut social, son statut matrimonial. Et du coup, elle déshonorait son chef, qui est son mari. Donc, certaines femmes à l'église de Corinthe ne voulaient plus appliquer ça, sous prétexte de la liberté chrétienne. Oh non, nous sommes libres en Christ. Ils ont mal confondu la liberté. Et Paul dit, non. Mettez la foulard. Mettez le foulard plutôt. Voyez. Donc il y avait ça, le non-respect des convenances vestimentaires en vigueur. Il y avait les désordres lors des rencontres de l'église. Il y avait l'effervescence spirituelle, l'agitation, le parler en langue des païens, tout ça, l'effervescence spirituelle. Il y avait aussi la négation de la résurrection. Voilà, ils niaient la résurrection. Ils avaient la vérité, mais ils ne croyaient pas à cette vérité et ils n'y obéissaient pas. Comment vous pouvez dire que vous avez la foi, vous ne croyez pas à la vérité et vous n'y obéissez pas? Ils disent que non, il n'y a pas de résurrection. Ils étaient influencés par la philosophie grecque qui niait la résurrection des corps. C'est pour cela que Paul maintenant répond à ça, parce qu'il y a une question qui a été posée à l'apôtre Paul au verset 35. Ils disent que, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Il pose la question, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Vous voyez, il niait la résurrection des morts. Pourquoi? Parce que certains Corinthiens étaient influencés par la philosophie grecque. Ils étaient influencés. Ils pensaient que non, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, on avait déjà tous les bénéfices de la foi. Et on attendait seulement la mort pour abandonner les corps. Donc pour eux, on allait seulement abandonner les corps. Et on allait flotter maintenant dans les airs. Donc on n'allait pas ressusciter avec les corps physiques. Non. Voyez, c'est pour ça que l'apôtre Paul répondait à cela. Voyez, qu'on allait ressusciter avec nos corps physiques. Maintenant, en répondant à ça, l'apôtre Paul va faire une illustration. Une illustration en leur montrant comment est-ce que cela s'est fait dans la nature, comment est-ce que la germination s'est fait dans les jardins. Il dit, mais dans les jardins, donc là, il va maintenant parler de cette illustration à partir de la nature, à partir du verset 38 jusqu'au verset 38. Parce que ces textes, nous l'avons divisé en 4 sections. La première section, c'est du verset 36 au verset 38. Là, l'apôtre Paul parle de la germination de la graine. Donc, il prend l'illustration à partir de la nature. Qu'est-ce qu'il leur dit ici? À partir du verset 36, l'apôtre Paul leur dit, verset 36, voilà, il dit, insensé, ce que tu sèmes ne
ne reprend point vie s'il ne meurt. Alors, dans l'Antiquité, lorsque votre interlocuteur était ignorant, on les qualifiait d'insensés. Ce n'était pas une injure. C'était les usages à cette époque-là. Donc, quand on débattait et que votre interlocuteur était ignorant, on qualifiait l'interlocuteur d'insensé. C'est pour ça qu'il leur dit insensé. Insensé. Ce que tu sèmes ne répond point vie s'il ne meurt. Il dit, mais quand vous mettez dans la terre une sémence, cette sémence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle meurt, non? Alors, après, Dieu donne de cette même sémence qui est morte, sorte une nouvelle plante. Comment est-ce que cela s'est fait? Comment? C'est Dieu qui le fait. Alors, vous ne croyez pas que votre corps qui va entrer dans la terre va sortir sous une forme nouvelle? Pourquoi vous ne croyez pas? C'est la même chose. Vous voyez? Parce que la nature doit nous enseigner. Donc, cette sémence qu'on plante dans la terre, qui, après avoir connu la mort, Dieu donne la vie. La vie sort de cette même graine qui était morte. Et la vie sort. Et il y a une nouvelle plante qui sort avec un nouveau corps. Et cela va aussi arriver avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Donc, il fait une illustration à partir de la nature. Même Jésus-Christ l'a dit dans le livre de Jean. Jean chapitre 12, verset 24. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit ici. Jean 12, 24. Voilà, Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez. Alors, deuxième section maintenant de ce texte. Deuxième section, c'est à partir du verset 39 jusqu'au verset 42. Là, l'apôtre Paul décrit les corps que nous allons porter. Il dit que il y a différents types de corps dans ce monde. Il y a les corps des hommes, il y a les corps des animaux, il y a des corps des oiseaux, il y a encore les corps des poissons. Maintenant, chaque corps est adapté à un environnement précis. Le corps des poissons est adapté à l'environnement aquatique. Si vous sortez un poisson de l'eau, il meurt. Le corps des oiseaux est adapté pour se déplacer dans les airs. Nous, nos corps sont adaptés pour vivre sur la terre. Il y a différentes sortes de corps. Il dit de la même manière, les luminaires ont aussi de différentes sortes de corps, différents types de corps. La lune n'a pas le même corps avec le soleil. Les étoiles n'ont pas le même corps avec la lune. Donc, là-bas aussi, il y a de différentes sortes de corps. Même les anges, ils ont différentes sortes de corps. Ils ont le même corps, mais avec l'éclat, les différents éclats. Les éclats ne sont pas le même. De la même manière, nous aussi, nous allons porter les corps de gloire, mais nous n'allons pas avoir le même éclat. Nous aurons un éclat différent. Nous aurons un éclat différent. Vous savez, quand on va porter les corps de gloire, on n'aura pas besoin de donner les témoignages. Le témoignage sera par l'éclat. Si tu brilles moins, ça veut dire que tu n'as pas été très fidèle. Mais si tu brilles comme les étoiles, ça veut dire que tu as été très fidèle. On n'aura pas besoin de témoignages. Et Daniel a dit ça. Peut-être vous allez croire que je suis en train d'inventer des choses. C'est Daniel qui a dit ça. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 3. Prenons Daniel. Daniel, chapitre 12, verset 3.
écoutons ce que Daniel nous dit. Daniel dit, je peux commencer au verset 1 pour que vous voyez, il parle de la fin des temps. Il dit, en ces temps-là, s'élèvera Michaël, les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Vous avez entendu? Ceux de ton peuple qui seront inscrits dans les livres seront sauvés. Alors, au verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Maintenant, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ceux qui auront eu la connaissance, la vraie connaissance par la foi, mais sans être impliqués dans l'œuvre de Dieu, sans propager la bonne nouvelle, sans gagner les âmes, sans influencer les autres dans la voie de la justice. Ils vont briller, mais seulement comme les firmaments, seulement comme les étoiles, et comme le ciel. Mais ceux qui vont enseigner les autres dans la voie de la justice, ceux qui vont influencer, guider les autres, ceux qui vont influencer les autres dans la voie de la justice, ils vont briller comme les étoiles et à perpétuité. J'ai aimé comment est-ce que Semeur l'a exprimé, hein, la Bible des versions Semeur. Semeur nous dit ceci, les hommes qui auront eu de la sagesse, ça veut dire la connaissance de Dieu par la foi, qui auront eu de la sagesse, resplendiront alors comme les firmaments. Ils vont briller seulement comme le ciel. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes, voilà, ceux qui vont influencer un grand nombre dans la justice, brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. Donc, du verset 39 jusqu'au verset 42, l'apôtre Paul, il décrit, il fait la description des corps de gloire que nous allons porter. Mais, il y aura une continuité. Le corps de gloire sera différent de notre corps terrestre, différent d'une certaine manière, mais pas totalement. Il y aura une certaine continuité. Parce que tu ne peux pas s'aimer les blés et récolter l'orge. Non, tu sèmes les blés, tu vas récolter les blés. Donc, ce n'est pas que quand on va sortir et quand on sera ressuscité, on aura une tête avec quatre oreilles, avec un œil au front, et on a la bouche au niveau du cou. Non. Donc, il y aura une continuité. Ça sera différent, mais pas totalement. La preuve, Jésus, quand il est ressuscité, il avait la même tête. On l'a même reconnu, non? On l'a même reconnu. Mais sauf que il pouvait maintenant traverser les murs. Il pouvait entrer dans une maison fermée à clé. Il entre. Vous voyez? Donc, il y aura une certaine continuité et ça sera différent d'une certaine manière. Dans certains aspects, ça sera différent, mais il y aura une continuité, une certaine continuité. Voilà. Maintenant, nous passons maintenant au point C. Là, on va parler des différences. Troisième section de ces textes, c'est du verset 42 au verset 44. Là, maintenant, l'apôtre Paul parle des différences entre les corps terrestres et les corps ressuscités. Alors, ici, l'apôtre Paul va relever 4 différences. Donc, du verset 42 au verset 44, là, l'apôtre Paul établit le contraste ou la différence, les différences entre ces corps. Alors, prenons le verset 42 jusqu'au verset 44. Verset 42. C'était encore 1 Corinthiens 15, oui. Voilà, donc verset 42 jusqu'au verset 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Les corps sémés, corruptibles, ressuscitent comment? Incorruptibles. Donc,
les corps essaimés. Vous voyez maintenant la différence. Première différence, les corps essaimés, corruptibles. Ressuscite, incorruptible. Donc, les corps glorieux sera comment? Incorruptible, impérissable. Première caractéristique du corps glorieux. Alors, deuxième différence, on nous dit, il est sémé méprisable, il sera glorieux. Le corps est sémé méprisable, il sera glorieux. Donc, deuxième caractéristique, le corps ressuscité sera comment? Glorieux. Mais il est sémé méprisable. Vous voyez, quand on peut être fort, on peut être jeune, mais à un moment, quand la maladie vient, on est affaibli. Nous portons un corps d'humiliation, hein. On est humilié. Vous allez à l'hôpital comme ça, le médecin vous dit déshabillez-vous. On est humilié. Hein. Vous verrez quelqu'un de très intelligent. Il vieillit comme ça, il a la perte des mémoires. Alors qu'il était très éminent. On commence à les changer, à les laver, à les faire manger. Mais quelqu'un qui était très intelligent, un grand personnage, mais humilié par quoi? Par les corps. Notre corps d'humiliation. Pourquoi? C'est pour ça que Jésus-Christ dit qu'il va transformer notre corps d'humiliation et il va les rendre semblables à son corps de gloire. Les corps méprisables, les corps misérables, les corps d'humiliation. Donc, va devenir un corps glorieux. Et troisième différence, on nous dit, il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Tu es infirme, ne t'en fais pas. Le corps est sémé infirme, il va ressusciter plein de force, il va ressusciter puissant. Ça c'est troisième caractéristique, le corps glorieux sera puissant. Et quatrième caractéristique, on nous dit, il est sémé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Sémé corps naturel, ressuscite corps spirituel. Maintenant, ici, il y a quelque chose à préciser. Quand l'apôtre Paul dit qu'il est sémé corps naturel, ressuscite corps spirituel, il ne faut pas croire que nous n'aurons pas un corps matériel. Non, on aura un corps matériel. Jésus-Christ a ressuscité avec un corps matériel. Ce n'était pas immatériel, c'était matériel. Il a demandé aux disciples de venir faire quoi? De venir toucher. Et il a même gardé les cicatrices qu'il avait eues à la croix. Vous voyez qu'il y a la continuité. Hein? Les cicatrices là qu'il avait eues à la croix apparaissaient même dans son corps glorieux. Il leur a demandé à Thomas de venir toucher. Il a vu les cicatrices. Vous voyez, donc c'est un corps matériel. Maintenant, quand il dit spirituel, ça veut dire ce corps-là va fonctionner conformément avec le Saint-Esprit. Va se conformer au Saint-Esprit. Pour cela, il appelle ça un corps spirituel. Vous savez, notre esprit reconnaît la loi de Dieu. Mais le corps combat ça. Hein? Il faut que l'esprit soumette le corps. Mais là, maintenant, on aura un corps qui va naturellement se soumettre. Naturellement se soumettre à l'esprit. Parce que la résurrection qu'on a eue, c'est la résurrection spirituelle. Notre esprit est déjà ressuscité. C'est pour cela l'esprit a besoin, l'esprit est disposé. Mais la chair est comment? Faible. Parce que l'esprit est déjà ressuscité. Maintenant, il reste la résurrection matérielle. Donc la résurrection de notre corps. Maintenant, ce qui nous combat, c'est quoi? C'est la chair. L'esprit veut prier, la chair dit, je suis fatigué. Vous voyez? L'esprit veut faire le bien, la chair dit, ah non, tu ne vas rien gagner en faisant. La chair combat. Maintenant, c'est la lutte que nous avons. La lutte, là, c'est seulement les enfants de Dieu qui ont cette lutte. Les païens n'ont pas cette lutte. Les païens, ils sont drainés par le péché, ils le font naturellement. Maintenant, c'est nous qui avons été ressuscités qui avons cette lutte. Parce qu'on trouve maintenant que non, dans la chair, il y a une loi qui combat la loi qui est au niveau de notre esprit. C'est pour ça l'apôtre Paul a dit que les biens que je vais faire, je ne les fais pas. Les mal que je hais, je les fais. Vous voyez? Donc là, on aura maintenant un corps naturel. Vous voyez? Donc ça, c'est la quatrième différence.
Voilà. Alors, il nous reste un seul point. Nous allons l'aborder le dimanche prochain. Là, nous allons... la dernière section, c'est du verset 45 au verset 49. Là, l'apôtre Paul nous rappelle que la résurrection de Jésus est le prototype de notre résurrection. Donc, quand nous voyons Jésus ressuscité, le corps qu'il a eu, c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons porter aussi. Donc, c'est le prototype de notre résurrection. Et maintenant, nous allons finir. Je vais finir avec deux passages. Romains, chapitre 5, verset 2. Je vais le lire dans la version Semeur. Romains, chapitre 5, verset 2. Romains 5, verset 2. La Bible dit, prends la version Semeur. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ces dons gratuits de Dieu, dans lesquels nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Par lui, là, c'est qui? Par Jésus. Par Jésus, nous avons eu accès au moyen de quoi? Au moyen de la foi. Éphésiens nous dit que cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Au moyen de la foi. À ces dons gratuits. Vous voyez? Au moyen de la foi, nous avons eu accès à ces dons gratuits de Dieu dans lesquels nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Quelle est ta fierté? Parce que tu es beau? Parce que tu es belle? Quelle est ta fierté? Parce que tu as acheté une maison? Parce que tu es aux États-Unis? Parce que tu as $1 million en banque? Non. Tout ça, ça va passer. Notre fierté, c'est d'avoir part à la gloire de Dieu. C'est ça notre fierté, d'avoir part à la gloire de Dieu. Et deuxième passage, 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 5. Je prends 1 Pierre. Chapitre 1, verset 3 à 5. Voilà, je lis au nom du Seigneur. Béni soit Dieu. Vous voyez, quand on comprend le salut, on abonde dans l'action de grâce. On bénit Dieu. L'apôtre Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il nous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes gardés pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Que la grâce soit avec ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable au nom de Jésus-Christ. Amen.